Bonjour, bienvenue à Destination WDW, édition express, dans lequel, on va vous parler aujourd'hui de ce qu'il y a à faire, à prévoir au mois d'octobre lorsqu'on visite un des parcs Disney, du Walt Disney World Resort ou du Universal Orlando Resort. Aujourd'hui, je suis seul au combat, raison de problèmes d'horaire, mais on tenait à ce que vous aviez l'information à temps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous donner toute cette information bien utile concernant les horaires, la météo, la prévision d'achalandage des parcs, etc. Donc, octobre 2023, mois important quand même du côté de Disney, des anniversaires à souligner. 1er octobre, bien sûr, l'anniversaire de Magic Kingdom et également de Epcot. Et le 16 octobre, ce sera le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. On verra tout à l'heure s'il va y avoir quelque chose de spécial pour souligner les événements. Du côté des horaires des parcs, il ne faut pas oublier que dans les horaires que je vous donne, il faut toujours considérer qu'on a droit à 30 minutes d'accès avant cette heure-là quand on réside dans un hôtel Disney. Alors, du côté de Disney's Animal Kingdom, il y a une variation. C'est soit 8 heures ou 9 heures au niveau de l'ouverture, mais le parc va fermer à 19 heures pendant tout le mois d'octobre. Du côté de Disney's Hollywood Studios maintenant, c'est 9h à 21h pour presque la totalité du mois, à l'exception du 8 au 14 octobre, où le parc va ouvrir à 8h30, mais va tout de même fermer à 9h. On ajoute du côté de Disney's Hollywood Studios des heures supplémentaires en soirée uniquement pour ceux qui sont dans les hôtels de catégorie de luxe, donc les 5, 11, 19 et 25 octobre. Du côté de Epcot, maintenant, 9h à 21h tout le mois. C'est un horaire qui est pas mal toujours facile du côté de Epcot. C'est assez constant toute l'année. Également des heures supplémentaires en soirée pour ceux qui sont dans les hôtels de luxe pour les 2, 16, 23 et 30 octobre. Du côté de Magic Kingdom, ouverture à 8h ou 9h, ça varie quand même pas mal, donc vérifiez vos calendriers avant de vous rendre au parc. Fermeture à 18h tous les jours où il y a un party d'Halloween, les fameux Mickey's Not So Scary Halloween Party. Je vais en revenir avec la liste un petit peu plus tard dans l'épisode. Sinon, tous les autres soirs, ça ferme à 22h ou 23h, donc quand même intéressant au niveau des heures d'ouverture pour ces journées-là à Magic Kingdom. Ça va maintenant du côté de Universal Orlando. En fait, du côté du parc Universal Studios, à tous les jours où il y a des Halloween Horror Nights, c'est-à-dire à tous les soirs, à l'exception des lundis et mardis, ça sera ouvert de 8h à 5h. Sinon, les lundis et mardis, ça ferme à 19h. Par contre, le 31 octobre, étant donné que c'est un mardi, il y a un party d'Halloween, donc Halloween Horror Nights. Donc, c'est la seule semaine, en fait, à la fin du mois, il y aura uniquement le lundi que le parc Universal Studios sera ouvert jusqu'à 19h. Du côté de Island of Adventure, pendant tout le mois, c'est là qu'on a le fameux Early Access, donc pour les gens qui séjournent en fait dans un hôtel Universal ou qui ont acheté des billets spécifiques avec nous du côté de Voyage Enchanté. Vous aurez accès à ce moment-là à 8h le matin au parc. Sinon, pour les autres, c'est de 9h. Et l'heure de fermeture pour Island of Adventure varie énormément pendant tout le mois. Il y a des soirs, ça ferme à 18h, d'autres 19h, d'autres 20h, d'autres 21h et même 22h. Donc, ça vaut la peine de vérifier comme il faut l'horaire avant de vous rendre au parc. Côté prévision des foules maintenant, je vous dirais que c'est assez modéré à tranquille la semaine du côté de Universal. Par contre, très occupé la fin de semaine. Lundi et mardi, comme je le disais tout à l'heure, Universal Studios va fermer un petit peu plus tard. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup plus de gens du côté de Universal Studios que du côté de Island of Adventure. Plus on se rapproche du 31 octobre et plus les Halloween Horror Nights seront très achalandés. On vous recommande fortement l'ajout des passes express. Je vous dirais que de toute façon, peu importe la période à laquelle vous y allez, si vous y allez seulement pour une soirée, ça vaut extrêmement la peine d'ajouter les Express Pass pour les soirées d'Halloween. On l'a vécu il y a quelques jours de notre côté, sans les passes express. On n'aurait pas réussi à tout faire, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Oui, c'est un investissement supplémentaire, mais qui vaut fortement la peine si vous voulez passer une belle soirée et tout faire et tout voir ce qu'il y a à faire, effectivement, du côté des Halloween Horror Nights à Universal. Du
côté de Disney, c'est moyen à modéré pendant pas mal tout le mois. Donc, disons, milieu de l'échelle, là, quand on regarde une échelle d'achalandage, en plein milieu. Donc, mois très intéressant pour visiter les parcs. Par contre, ce sera plus élevé au niveau de l'achalandage du 6 au 9 octobre parce qu'il y a un férié, c'est le Columbus Day. Et comme c'est le premier férié après les vacances d'été, ben, habituellement, si on regarde les autres années, historiquement, il y a toujours un petit peu plus de monde cette fin de semaine-là du côté des parcs Disney. Côté prévision météo maintenant. Le mois d'octobre reste quand même assez chaud. Les maximums sont à 29 degrés Celsius, les minimums à 20 degrés Celsius. Ça reste tout de même quand même ensoleillé, c'est encore chaud, encore un petit peu humide. Par contre, au niveau des jours de pluie possibles, ça diminue grandement. Au mois de septembre, on était à 11 jours de pluie environ en moyenne si on regarde les années précédentes. Au mois d'octobre, on tombe à 5 jours. Puis en novembre, ça diminue à 3. Donc, on s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier quand même que c'est la saison des ouragans. Donc, toujours à prévoir, bien sûr. Quoique cette année, en raison de la présence de El Nino, bon, je ne suis pas météorologue du tout, mais de ce que je lisais dans les articles et tout ça, c'est qu'on disait que la mer était beaucoup plus, en fait, était moins propice à la création d'ouragans et de tempêtes tropicales. Donc, je crois que cette année, en tout cas jusqu'à maintenant, on semble assez chanceux de ce côté-là. Maintenant, pour les fermetures à prévoir pour ce qui est des attractions, vraiment pas grand-chose. En fait, c'est surtout du côté de Universal Orlando au parc Island of Adventure. L'attraction Doodly Doo Rides Ripsaw Falls, qui est une attraction un peu aquatique, en fait. Bon, pour les gens qui sont habitués de Disney, là, le fameux Splash Mountain, bon, c'est un peu leur version de Splash Mountain, va fermer à compter du 2 octobre et sera fermé pendant tout le mois d'octobre. Souvent des périodes, justement, ça commence à être un peu plus frais, quoi. Comme je disais, c'est quand même 29 au niveau de la moyenne, mais quand même, on se rapproche un peu des mois un petit peu plus frais. Donc, souvent, ces attractions-là vont être en rénovation. Du côté de Disney, les rénaux se font surtout du côté des hôtels. Il y a toujours le Beach Club, la version, le côté villa, oui, qui est toujours depuis plusieurs mois en rénovation. Donc, on peut entendre du bruit pendant la journée. Donc, à partir de 9 h le matin à peu près jusqu'à la noirceur en soirée. On peut entendre du bruit pendant la journée. Il y a également des travaux importants du côté du Disney's Boardwalk Inn qui poursuit sa mise à niveau, sa rénovation. Même chose du côté du Grand Floridien. Ça fait des mois que ça dure. Donc, même principe. On peut entendre du bruit. Il y a certaines sections, on peut voir également construction et tout ça. Et il y a également du côté du Polynesian Village où là, on construit carrément une nouvelle tour. Donc, encore une fois, on peut entendre du bruit en journée quand on est à cet hôtel. Par contre, je vous dirais que c'est un petit peu moins dérangeant, justement, étant donné que les travaux ne se font pas à l'hôtel principal. C'est vraiment une nouvelle construction qui se fait, mais tout de même sur le terrain de l'hôtel. Et sinon, autre petite rénovation qui est toujours en cours, c'est le terrain de golf, le Magnolia Golf Course, qui se refait une beauté. Sur les 18 trous, il y en a présentement 14 qui sont disponibles. Les autres redeviendront disponibles à compter de la fin de l'année. Comme je disais tout à l'heure, 1er octobre, fête, le Magic Kingdom et du parc Epcot également. Rien annoncé de particulier pour cette année. Ce n'est pas un anniversaire nécessairement marquant, ce n'est pas un chiffron ou quoi que ce soit. On peut peut-être s'attendre quand même à ce qu'il y ait des petites choses spéciales cette journée-là. Des fois, ils vont remettre des macarons, peut-être avoir de la marchandise, des petites collations un peu spéciales pour ça. Mais pour l'instant, on est à quelques jours quand même de cet événement-là et absolument rien d'annoncé. Sinon, présentement, depuis le 22 septembre, je crois, les célébrations du 100e anniversaire de la Walt Disney Company sont en cours du côté maintenant du Walt Disney World Resort. C'était déjà en cours depuis plusieurs mois du côté de Disneyland, où là-bas, les célébrations sont beaucoup plus importantes. Du côté du Walt Disney World Resort, je dirais à part rencontrer Mickey et Minnie à Epcot, là, dans des costumes un peu particuliers en raison du 100e. C'est pas mal tout ce qu'il y a de vraiment majeur. Pour le reste, on parle de marchandises, on parle de collations spéciales. Présentement, pendant le Food and Wine, il y a quelques trucs spéciaux justement en lien avec le 100e anniversaire de Disney. Mais c'est pas mal tout ce qu'il y a. Quoi qu'on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de spécial le 16 octobre, mais encore une fois, au moment où on enregistre,
rien de particulier d'annoncé, mais il va peut-être, on ne sait jamais, peut-être une petite célébration pour souligner le tout. Il y a eu des années qu'il y a eu des anniversaires importants où on remettait soit des petites cartes postales, un poster, une affiche, des choses comme ça à l'entrée du parc ou X nombre de premières personnes qui rentraient dans un parc. On ne sait jamais, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être offert. Donc, si vous visitez les parcs le 16 octobre, portez attention à ce moment-là. Toujours dans les événements spéciaux du mois d'octobre, c'est le Food and Wine Festival qui se poursuit du côté de Epcot. Donc, toujours les kiosques de nourriture et tout ça, mais également les spectacles Eat to the Beat. Mois d'octobre, je dirais, c'est vraiment le mois des habitués de la série 8 to the Beat, parce qu'encore une fois, on a Boys to Men les 1er et 2 octobre, Sugar Ray qui va être là 8 et 9 octobre, Billy Ocean 22, 23 octobre, et les frères Henson, Mbap, qui vont être là du 27 au 30 octobre. Je vous invite bien sûr à les consulter sur le site de Disney, la liste officielle de tous les spectacles du mois d'octobre. Sinon, c'est j'allais dire le dernier mois pour le Mickey's Not So Scary, mais il y a quand même un party le 1er novembre, donc c'est presque, mon affirmation est presque vraie à 100%. En fait, pour le mois d'octobre, si vous n'avez pas de billets pour les Mickey's Not So Scary Halloween Party, oubliez ça, c'est sold out au complet. Il ne reste que des billets pour la soirée du 1er novembre. Mais quand même, il faut en tenir compte dans notre planification, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Magic Kingdom va fermer plus tôt ces journées-là. Donc, peut-être à éviter. Par contre, si vous avez le parc hopper, ça vaut vraiment la peine d'y aller pendant ces journées-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Ça vous permet ensuite de changer de parc pour la soirée. Mais n'oubliez pas, bien sûr, de vous assurer d'aller au moins un soir où c'est ouvert tard en soirée pour aller voir les feux d'artifice et tout ça du côté de Magic Kingdom. Mais pour ce qui est des parties en tant que telles, il y en a les premiers 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 et bien sûr 31 octobre. Et je vous rappelle que toutes ces soirées sont sold out. Sinon, du côté de Disney Spring, il y a une exposition qui est quand même intéressante sur l'Halloween du côté du Art of Disney, la boutique Art of Disney. Et sinon, également du 5 au 9 octobre, il y a un artiste qui va être là. Il y a plusieurs artistes en fait qui sont là pendant tout le mois, mais du 5 au 9, c'est Thomas Kincaid. Faites une petite recherche, vous allez sûrement, en voyant ses œuvres, les reconnaître. Vous avez peut-être même des casse-têtes à la maison qui sont tirés d'œuvres de Thomas Kincaid. Donc, il va être disponible quelques heures pendant la journée pour signer des œuvres, quoi que ce soit, pour le rencontrer. Donc, ça, c'est du côté de Disney Springs. Donc, ça fait le tour de tout ce qu'il y a à penser lorsqu'on visite Disney ou Universal pendant le mois d'octobre. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous voulez planifier un voyage pour l'an prochain, bien, je vous invite bien sûr à nous contacter du côté de Voyages Enchantés. Un de nos conseillers vous aidera avec grand plaisir. C'est Jean-Philippe Paré. Bonjour, à la prochaine. N'oubliez pas que tout a commencé par une souris. Super important. Salut tout le monde.